Bonjour, nous sommes le 30 novembre 2023 avec une météo qui semble froide parce il fait froid en matinée. On commence à entrevoir bien sûr l'arrivée, l'approche de l'hiver qui n'est plus très loin. On s'y approche à grands pas. Mais en tout cas, en ce 30 novembre, la matinée euh, fut froide. Et bon, on va voir comment ça va se passer pendant la journée. On risque peut-être même d'avoir la possibilité d'un changement de température et donc de neige. On peut avoir des neiges avec des conditions pareilles. Ben, je n'en sais pas plus. On verra ce qui va se passer. Alors, ici, je vais faire une vidéo qui va concerner quelque chose de fondamental à entrevoir, qui est le point matériel. Le point matériel. C'est-à-dire que quand on va étudier un système, ben, il va être considéré comme un point matériel. Alors on peut étudier autre chose, un corps déformable, voire un corps indéformable, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un avantage à utiliser l'emploi d'un système qui est réduit à un point, euh, parce que ça va faciliter l'étude, mais pas bien sûr sous certaines conditions. Le point matériel peut être défini que sous certaines conditions. Alors, quand est-ce il arrive souvent que les dimensions d'un corps soient petites devant les dimensions euh, d'un système de référence. Donc, si on a un système de référence, voilà, 1D, 2D ou 3D, peu importe, voilà, on a un système de référence dans l'espace X, Y, Z, avec une origine, bien sûr, quelque part. Si, on considère que les dimensions du corps qu'on va étudier sont petites devant le système de référence, ici on a un référentiel, qui est un référentiel 3D, bien sûr. Eh bien, si c'est petit, il y a un avantage à considérer le système comme un point matériel. Bon, c'est-à-dire que ici le corps c'est est le système, et s'il est petit, voilà, par rapport au système de référence, on peut considérer l'utiliser en tant que point matériel, sous certaines réserves. Attention, sous certaines réserves que je vais indiquer par après. Bon, maintenant, de deux choses l'une. En mécanique, on peut étudier soit l'absence de mouvement, c'est-à-dire un équilibre statique, l'absence de mouvement, ou soit on peut étudier un mouvement. La mise, alors un mouvement ou la mise en mouvement. On peut étudier quand est-ce que le corps va se mettre en mouvement. À quel moment va-t-il se mettre en mouvement. Mais on peut étudier un mouvement complet. Bon, alors là, les mouvements, si on veut savoir les causes qui ont provoqué les mouvements, ben, ça va être étudié en dynamique. Maintenant, si on étudie que bon, voilà, euh, les lois cinématiques, c'est-à-dire les lois cinématiques, c'est la loi de l'espace, la vitesse, le temps et l'accélération, sans se soucier, voilà, des causes qui ont produit ces mouvements, ben, on l'étudiera dans une branche qui est la cinématique. Voilà. Et donc, vous voyez que la mécanique va se subdiviser en euh, comment on appelle ça, domaines. Et dans ces domaines, on va étudier des corps. Le but, c'est d'étudier un système. Le but, c'est d'étudier un système qui va être en équilibre ou en mouvement, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on peut étudier? On peut étudier un métronome, par exemple. Hein. On peut étudier le métronome. On peut étudier une boîte de vitesse, hein, une boîte de vitesse complète. On peut étudier, le système peut être un roulement à billes, ça peut être une bille sphérique, une balle sphérique, une balle de football, un ballon de football, une balle de tennis, une balle de, un ballon de rugby. Toutes sortes, tous les ballons peuvent être étudiés pour étudier par exemple
la trajectoire, la vitesse, l'accélération, peu importe ce qu'on veut étudier, ou la mise en mouvement tout simplement. On peut étudier une brouette, on peut étudier un casse-noisette, on peut étudier euh, un chariot, euh, on peut étudier un homme tout simplement, la chute d'un homme, ou le poids voilà, on peut étudier beaucoup de choses sur l'homme. On peut étudier des gaz, des gaz, voire des liquides, mais alors à ce moment-là, attention qu'on a affaire à des corps déformables, hein. Les fluides sont des corps déformables, pas confondre avec les corps indéformables. La mécanique étudie les corps indéformables. Voilà. Si maintenant le corps est déformable tel que le fluide, ben, ça sera la mécanique des filles qui va étudier ça, par exemple, les gaz et les liquides. On peut étudier un ressort, on peut étudier une fusée, un satellite, on peut étudier une surface. Une surface. Par exemple, trouver le centre de gravité d'une surface plane, par exemple, hein. Euh, et tout ce qui est moyen de locomotion peut être étudié. Voilà. Donc, vous voyez que, bon, on peut étudier tout ce qu'on veut, c'est ça que je veux dire. Voilà, on peut étudier tout ce qu'on veut. Alors, si maintenant, euh, on est dans un autre domaine qui n'a plus rien à voir avec la mécanique en optique, hein, avec l'étude des trajectoires, voilà, des rayons lumineux, à ce moment-là, on peut étudier une jumelle, on peut étudier un microscope, on peut étudier, voilà, un télescope, on peut étudier ce qu'on veut. Mais ça, c'est un autre domaine qu'on appelle l'optique. Alors, il existe l'optique géométrique, et voilà, il y a aussi l'optique ondulatoire. Bon, mais ça, c'est autre chose. Moi, je reste en mécanique et je vous disais que, bon, on peut considérer un point matériel si les dimensions d'un corps sont petites vis-à-vis d'un référentiel. C'est la première chose. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on peut faire une étude cinématique. Et donc là, à ce moment-là, si on étudie la cinématique, on peut avoir une trajectoire. Alors je peux étudier, par exemple, sur une trajectoire, un mobile. Bon, et le mobile, par rapport à la trajectoire, si le mobile est petit, par rapport à la trajectoire, on va considérer que le mobile est aussi un point matériel. Donc vous voyez que le point matériel est défini euh, comme une particule, si vous voulez, sans dimension. Voilà, sans dimension, il n'y a pas de dimension, euh, mais bien sûr, possédant une quantité finie de matière. Une quantité finie de matière. Alors ici, je vais vous montrer un petit peu, par exemple, je peux étudier un roulement à billes. Hein. Voilà. Si j'ai envie d'étudier un roulement à billes, voilà, un roulement à billes constitué d'une bague supérieure et inférieure et d'une cage. Hein. Voilà, d'une cage dans laquelle il y a des billes à l'intérieur. Alors, on peut étudier ça. Et alors, il existe différents types de roulements. Et en mécanique, on a beaucoup de pièces qu'on peut étudier, hein. Roulement à billes, frein à main, boîte de vitesse, frein au pied, voilà, volant, euh, le volant. On peut étudier l'embrayage, on peut étudier tout ce qu'on veut. Mécanique, toute partie mécanique peut être étudiée euh, comme un système, un système. Bon, mais de toute façon, ici, moi, je suis en train de parler. Alors, je ne peux pas définir le roulement ici. Petit instant, parce que je vais juste chercher un petit truc. Je m'excuse. Voilà, alors, donc ce que je disais. Voilà, donc ça, vous avez les roulements à billes ici. euh, avec une partie supérieure qui est la bague supérieure et une bague inférieure. Et entre les deux, il y a une cage. Dans la cage se trouvent les roulements et il y a différents types de roulements à billes. Et il y a différents modèles qui se vendent à différents prix parce que bon, un modèle n'est pas l'autre. Certains sont plus chers que d'autres, c'est évident. Donc, comme je vous disais, le poids matériel
étant définie comme une particule sans dimension, mais comportant une quantité finie de matière. Dans le sens où, je veux dire par là que le point matériel, ce qu'on appelle aussi masse ponctuelle d'un système mécanique, bien, ce système mécanique peut être modélisé par un point géométrique, qu'on peut appeler M ou P ou Q, enfin, c'est un point. Voilà. On peut le modéliser par un point géométrique auquel on peut associer une masse M. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, comme je viens de vous dire, il y a une quantité finie de matière. Mais attention que ce n'est pas les seules conditions. Hein. Ce n'est pas les seules conditions. Euh, vous allez voir qu'il y a d'autres conditions qui vont intervenir pour le point matériel. Alors, comme je vous disais, si je prends une bille roulant sur le sol ou une balle de fusil, par rapport à sa trajectoire, on peut les assimiler à un point matériel. Donc, une petite bille roulant sur le sol ou une balle de fusil par rapport à sa trajectoire. Voilà. Parce que la trajectoire est beaucoup plus longue par rapport au projectile qui est petit. Alors, dès le moment où le projectile est très petit, par rapport à la trajectoire, ben, on peut considérer que ben, le projectile sera considéré comme un point matériel. Alors attention que, comme je vous ai dit, il y a une masse. Hein. Voilà, donc c'est un point géométrique. Donc on fait une liaison entre le système qui devient un point géométrique. Voilà, c'est pour ça qu'on dit masse. On dit point matériel ou masse ponctuelle parce qu'elle possède quand même une masse, mais une masse concentrée en un point. Alors maintenant, comme je viens de vous prendre ici je viens de vous parler d'une bille une bille roulant sur le sol est considérée comme un point matériel. Une bille roulant sur le sol est considérée comme un point matériel. Mais attention, une bille considérée comme une partie d'un roulement à bille, là, à ce moment-là, ça ne peut plus être assimilé à un point matériel. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, les dimensions de la bille ne sont plus négligeables vis-à-vis des dimensions des bagues du roulement, des bagues inférieures et supérieures. Donc vous voyez que la notion de taille a fortement à voir par rapport à la considération euh, euh, du fait de le considérer comme point matériel ou pas. Donc la taille a une importance. Donc ce qui veut dire par là qu'il faudra tenir compte, si vous voulez, des dimensions du corps. Alors, les dimensions du corps, il y a autre chose. Il y a autre chose. Autre chose. Donc, si je considère un point matériel comme étant un point, voilà, donc je vais mettre un point, voilà, je vais mettre le point P, voilà, et ça c'est un point, le point P, on a un point matériel ou une masse ponctuelle. Alors, là il a une masse, le point a une masse. Alors, une autre définition qu'on pourrait dire, c'est que il s'agit d'une particule de matière possédant une masse finie, vous voyez bien qu'il y a M, une masse finie, concentrée en un point. Ici, le point, c'est le lieu géométrique, c'est le point P dans le plan. Ah, bien sûr, on a un plan pi. Voilà, le lieu géométrique, c'est le point P dans le plan pi. Et donc, bien sûr, ce point-là, il n'a pas d'extension dans l'espace. Hein. Il n'est pas étendu. Hein. C'est un point, voilà, un point à la ligne, comme on dirait. Il n'a pas d'extension dans l'espace. Il est petit, il est considéré comme étant petit, et il ne faut pas l'étendre au niveau de son étendue. Il ne prend pas beaucoup de place, on va dire ça comme ça, dans l'espace, voire dans le plan. Alors, ce qui est important ici, c'est que il peut être translaté, sans aucun problème. Par exemple, en cinématique, on étudie voilà,
le point va changer de position. Il peut changer de position, pas de problème. Donc il peut être considéré, il peut être, voilà, subir une transformation du plan, puisqu'il est considéré comme un point. Il peut être translaté. Il peut être translaté, mais il ne peut pas subir une rotation. Parce que s'il subit une rotation, alors vous devez considérer, voilà, un solide. Vous devez considérer le solide non plus considéré comme point matériel. Parce que si vous étudiez la rotation, c'est fort important. Hein. Donc il peut pas avoir ni translation, ni de vibration. Voilà. Il ne peut pas se translater. Alors, il ne peut pas, voilà, il peut pas avoir de rotation, ni de vibration. Il ne peut pas avoir ça. Il peut être translaté. Parce que, voilà. Et donc, toutes les forces susceptibles d'agir sur ce point matériel sont, et je vais bien dire le mot, nécessairement concurrentes. Toutes les forces susceptibles d'agir sur ce point sont nécessairement concurrentes. Par exemple, je prends un point matériel, voilà ici, au point P d'une masse M. Supposons qu'il y a 4 forces qui agissent sur le point M. En voici une, F1. En voici une deuxième, F2. En voici une troisième, F3. Et en voici une quatrième, F4. Qu'est-ce que vous constatez? Ben, elles sont concurrentes. Alors maintenant, ça c'est un point matériel. On peut aussi avoir la présence d'un système de points matériels. Alors là, on a P1, P2, P3, P4, P5, P6, etc. P7, etc. Donc on a un ensemble, si vous voulez, discontinu de points matériels. Et là, on a affaire à ce qu'on appelle un système de points matériels. Ça, c'est un système de points matériels. Donc, pas confondre un point matériel et un système de points matériels qui est un ensemble discontinu de points matériels. Pourquoi? Parce que, justement, le système de points matériels se distingue, justement, d'un corps. Indéformable, d'un corps indéformable, s'il est considéré comme un ensemble continu de points matériels. Bien sûr, ne subissant aucune déformation s'il est soumis à des forces extérieures. Donc, ne pas confondre un système continu de points matériels, bien sûr indéformable, qui est un solide, et un système de points matériels. Parce que le système de points matériels, là, c'est discontinu. Alors que le corps, là, c'est un ensemble de points matériels, mais continu. Bien sûr, considéré comme étant indéformable. C'est-à-dire les distances ne bougent pas entre deux points. Donc il n'y a aucune déformation, parce que s'il y avait une déformation, si vous prenez deux points dans le solide, ben, s'il y avait une déformation, les distances entre ces deux points-là, elles vont varier à un moment donné. Alors que bon, s'il n'y a aucune déformation, les distances restent exclusivement constantes entre deux points choisis parmi le solide. Bien sûr, quand il est soumis à des forces extérieures, hein, parce que la déformation intervient quand il y a des forces extérieures. De toute façon, ici, je ne vois pas le corps
le corps indéformable, parce que je suis en train de voir le point matériel et le système de points de matériel. J'ai parlé du corps déformable, tout simplement pour faire une analogie, pour vous dire que c'est un système de points qui est continu, alors que le système de points matériel, c'est un système de... Voilà, le système de points matériel est un ensemble de points matériels discontinus. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de... il peut pas, le point matériel ne peut subir ni translation, ni vibration. Alors, si maintenant, il faut tenir compte d'un mouvement de rotation autour du centre de gravité, mais il faudra tenir compte d'un corps. Hein. À ce moment-là, on n'aura plus... si, comme je vous ai dit ici, le corps si est animé d'un mouvement de rotation, ben, comme il faut étudier sa rotation, là on va considérer le corps comme étant insolide. Et donc, je dirais qu'en finalité, qu'est-ce que c'est que ce point matériel? Ben, c'est une vue d'esprit. C'est une vue d'esprit tout simplement. Pourquoi fait-on une vue d'esprit? Ben, tout simplement pour faciliter la résolution de certains problèmes avec bien sûr une approximation qui est satisfaisante. En pratique, on se dit que voilà, tout ce qu'on va faire, tous les calculs qu'on va faire, ben, seront, on va dire, considérés à première hypothèse comme bons, valables, bien que le système étant passé d'un corps à un point matériel et qu'on étudie tout simplement le point matériel plutôt que le corps. Et donc, les équations vont être similaires. Toutes les équations qui vont ressortir, rejaillir voilà, de l'étude du système, qui est ici, non pas un solide, mais un point matériel, mais je veux dire, seront à première approximation, je veux dire, satisfaisantes et donc auront un rendu, voilà, des résultats physiques, voire mécaniques, voire autres, hein, d'un autre domaine, auront un rendu, je veux dire, satisfaisant. Donc on pourra se dire que les résultats physiques sont conformes aux lois physiques du corps, dans son environnement. Donc le corps étant le système, bien sûr. Voilà, donc ça concerne, si vous voulez, le point matériel. Voilà. Par exemple, si je prends... on peut aussi considérer, par exemple, un mobile ponctuel. Voilà, et là aussi, on va dire que c'est un mobile fictif, dont les dimensions sont ramenées à celles d'un point géométrique. Et toujours dans le but d'en simplifier l'étude du mouvement et des caractéristiques du mouvement. C'est-à-dire, quand je dis caractéristiques du mouvement, c'est espace, l'étude de l'espace en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps, l'accélération en fonction du temps. Voilà, ce sont les règles générales voilà, l'étude des caractéristiques cinématiques, si vous voulez, en fonction du temps du corps étudié, qui peut être considéré comme un mobile ponctuel. Bon, généralement, on peut étudier le mobile comme étant ponctuel, comme je l'ai dit, si le mobile est considéré petit par rapport au système de référence, voire petit par rapport à la trajectoire. Alors, maintenant, je vais vous dire autre chose. Si, par exemple, vous prenez une voiture et que vous devez le dessiner, bon, il est plus facile de dessiner un point qu'une voiture. Hein. Donc, ça facilite aussi le dessin. Autant ça facilite les calculs, autant ça facilite le dessin. Parce que pour vouloir dessiner une voiture, bon, ça prend du temps aussi. Dessiner un point, ça va beaucoup plus vite. Vous mettez votre point, c'est un gain de temps, notamment au niveau voilà, des examens, etc. Parce que les examens, c'est une question de temps. Hein, tout est basé sur le temps, c'est que le temps est compté. Et donc, quelqu'un qui a un examen, à la place de dessiner une petite voiture, ou un petit camion, ou une petite fusée, il peut mettre un point. Il met un point, voilà, le tour est joué. Hein, il passe pas quelques secondes à dessiner sa voiture.
Je vous remercie.